Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 15 premiers jours, donc où est-ce que vous en êtes à peu près au milieu du mois, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot Lunasol et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des jeux que j'utilise, ainsi que le lien pour les consultations privées. Alors, vous avez la roue de la fortune, le diable, le 4 d'épée, la tempérance, le 9 de coupe et le 8 de bâton. Alors, j'ai quand même des énergies assez dynamiques. Bon, déjà, vous avez la moitié du tirage en arcane majeur, roue de fortune, diable et tempérance. Donc des énergies assez fortes qui peuvent aller au-delà de cette première quinzaine. J'ai aussi vraiment cette notion d'apaiser, de tempérer les choses, de trouver le bon rythme. J'ai à la fois des énergies dynamiques, roue de fortune et diable, et une énergie tempérance qui tempère, comme son nom l'indique. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin aussi de vous stabiliser, de vous reposer, de sortir peut-être d'une situation qui s'est emballée, qui allait trop vite, ou de quelque chose qui vous mettait trop, si ce n'était pas en termes de rythme, c'était en termes de pression. Ça vous mettait sous pression, vous aviez l'impression d'être obligé, entravé, bloqué. Et pour pouvoir, j'ai l'image là, regardez, on voit ces personnages qui sont pris en fait dans des lianes. J'avais l'image d'un animal qui serait pris dans un grillage ou quelque chose. Plus on va se débattre, plus le nœud se resserre. Et en fait, là, il s'agit justement d'y aller cool pour desserrer les étreintes mentales, déjà, intérieures, et puis les empêchements extérieurs aussi. Donc il faut y aller cool, il faut arrondir les angles, il faut négocier, il faut... ouais, il y a quelque chose à pacifier, à tempérer là-dedans. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec la roue de la fortune. Il y a du changement à l'ordre du jour. La roue de la fortune, c'est quand on est en bas, on monte. Quand on est en haut, on descend. Là, l'idée, c'est est-ce que tu vas continuer à reproduire des choses ou est-ce que tu vas boucler un cycle, apprendre une leçon, faire autrement? Et là, il y a vraiment quelque chose, il y a du changement à l'ordre du jour pour boucler quelque chose, pour faire autrement par rapport à quelque chose qui vous a enfermé, qui vous a contraint. Pour certains, ça c'est ce que vous voulez. Vous voulez le diable. Alors vous voulez maîtriser une situation, mais vous voulez sortir. Pour certaines d'entre vous, vous voulez sortir de quelque chose qui était obsédant, qui était toxique, qui était une forme de dépendance, une forme de contrôle. Alors est-ce que vous étiez soumis à une forme de contrôle? Est-ce que c'est vous qui mettiez trop de pression à vouloir contrôler l'environnement? Mais là, il y a quelque chose à pacifier. Et pour ceux qui étaient vraiment dans une situation compliquée, il y a la volonté de faire tourner la roue. Il y a la volonté de faire autrement, de se libérer de quelque chose. Votre état d'esprit est au 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos. C'est une carte qui arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est cette fameuse carte où on a un cœur qui est transpercé de 3 épées qui symbolise la blessure. Alors, est-ce que vous avez été réellement blessé, attristé, quelque chose de compliqué, ou est-ce que vous étiez simplement touché par quelque chose ou bloqué dans votre cœur
pour profiter d'une situation, pour être pleinement vous-même, pour savourer quelque chose. Il y a quelque chose qui n'était pas en place et votre état d'esprit, c'est justement de mettre le mental au repos, tout ce qui a... Les épées, c'est les pensées, les jugements, les croyances, tout ce qui vous a vous-même fait mal au cœur, les choses que vous vous êtes racontées, où vous vous êtes empêché vous-même, où vous avez été dur avec vous-même. Là, vous êtes en train de guérir ça. Et tout ce qui a été compliqué avec une autre personne ou d'autres personnes, là aussi, vous êtes en train de laisser l'effervescence retomber. J'ai cette énergie de diable, là, en parlant d'effervescence. Là où ça a été compliqué, où il y a eu de la pression, où il y a eu, on s'est emballé, alors on s'est emballé, on s'est peut-être emballé dans tous les sens du terme. On s'est emballé dans le sens de s'engueuler, de se faire mal, de se piquer, d'essayer de dicter sa loi. Mais on a pu s'emballer aussi dans le côté attirant, magnétique, séduction du diable, où certes c'était chaud, mais on s'est quand même pris. Là j'ai ces personnages qui sont complètement emberlificotés là dans ces lianes. Il y en a un d'ailleurs, les deux, il y en a une qui a une coupe qui est en train de se renverser ici, et puis l'autre qui a un paquet d'argent. Alors que ça soit pour l'appât du gain, pour une sécurité matérielle, pour de la séduction physique, pour de la dépendance affective, il y a quelque chose où ça pouvait être très attirant et très sympa sur le moment, mais c'est comme une espèce de piège qui s'est refermé sur vous. Et vous en avez pâti. Et vous êtes en train justement de guérir ça. Et de chercher posément, tranquillement, comment je m'en sors. Le changement, il est déjà amorcé. Avec la roue en début de tirage, pour moi, il y a déjà du mouvement. Mais vous n'êtes pas complètement sorti d'affaire. Il y a quelque chose à régler avec quelqu'un. Vous n'êtes pas en challenge 9 de coupe. Il y a de l'insatisfaction. Ce que vous voulez obtenir, alors le 9 de coupe, c'est la pleine réalisation par soi-même, pour soi-même, l'abondance de plaisir, de cœur, d'être bien aligné, d'être en paix. C'est la réalisation des vœux aussi. Donc le fait de vous sentir pleinement libéré, pleinement aligné aussi. On a ce personnage-là qui est assis en tailleur, tranquillement dans un lotus, cette paix intérieure, cet alignement avec vous-même, c'est compliqué à avoir parce que vous êtes encore prisonnier, peut-être de vous-même. Le diable, ça peut être l'ego, prisonnier de vos représentations, de votre mental encore. Vous êtes en train de le guérir, vous êtes en train de le dépasser, mais il y a encore des parts de vous qui s'affrontent, des conflits intérieurs. Ça peut être aussi avec l'extérieur, mais le fait de vous sentir aligné, apaisé, serein, s'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est challengeant pour vous d'arriver à ça pour cette quinzaine, d'accord? Vous n'êtes pas pleinement satisfait, vous n'atteignez pas votre but pendant cette quinzaine. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous vous en rapprochez pas. En revanche, on vous dit aussi, le 9 de coupe, c'est quand même l'indépendance. Et le fait de rester seul dans votre coin à être... c'est sûr que c'est quand même assez facile, c'est plus facile d'être aligné, serein en étant tout seul que en se confrontant avec la personne, les personnes, les situations qui donnent matière à générer ces tensions, ces accrochages, le fait de se sentir pris dans quelque chose. C'est sûr, on est plus à l'aise, mais on ne règle pas le problème.
On s'est mis à l'écart. Il ne s'agit pas non plus de vous couper de l'environnement. Il s'agit de... Si je prends un exemple, si vous êtes sujet à la dépendance affective, c'est sûr que ce n'est pas en vous éloignant du partenaire ou de la partenaire. C'est sûr que au premier abord, vous avez l'impression de ne plus être dans la dépendance affective, vous êtes tout seul. Bon, ok. Mais vous ne pouvez être sûr que vous avez vraiment dépassé la dépendance affective qu'en étant au contact de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas le vérifier en étant tout seul. C'est facile d'être bien aligné tout seul, mais c'est en étant au contact de la situation justement qui est compliquée que là vous allez sentir si vous avez vraiment guéri, vraiment dépassé quelque chose. Donc en force, on vous invite à guérir justement la tempérance et on vous invite à négocier. La tempérance, c'est du contact avec l'autre, c'est de l'ouverture à l'autre, c'est de la négociation, c'est de la médiation, c'est le fait de chercher à trouver un point de rencontre. Au lieu de se tirer dans les pattes, au lieu de s'enfermer, au lieu d'essayer de dicter la loi, au lieu d'essayer que chacun essaye de convaincre l'autre d'adopter son point de vue. Là, il y a un jeu de dominant-dominé. Pour sortir de ça, il s'agit d'aller dans la conciliation, dans la discussion, dans l'écoute aussi. Une recherche d'harmonie. La tempérance, c'est aussi... là, ce que j'entends, c'est calmer le jeu. On vous invite à calmer le jeu. Alors, est-ce que c'est vous qui avez mis trop de pression et il faut calmer le jeu? Déjà, ça commence par vous. Est-ce que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui vous met la pression? Il y a des choses qui génèrent de la pression dans l'entourage. Et là, il s'agit aussi d'apprendre vous et vous êtes en train de le faire. C'est pas facile, c'est challengeant, mais vous êtes en train d'apprendre à le faire. C'est pas parce que les choses vont vite autour de vous, où il y a beaucoup d'effervescence, que vous êtes obligé de vous laisser gagner, de vous laisser attraper par cette effervescence. Et je parle d'effervescence parce que ce n'est pas nécessairement des choses désagréables. Pour certains, il peut y avoir une situation où effectivement, il y a le côté désagréable du diable. Mais ça peut être simplement ce côté très dynamique, roue de fortune, diable, où il y a beaucoup d'effervescence dans votre environnement et vous êtes perméable à ça, vous êtes sensible à ça. Mais vous avez une occasion justement de vous centrer, regardez ces deux personnages. Moi j'ai l'impression de voir un peu une espèce de samouraï ici, là, si mon focus voulait bien être coopératif. Allô, voilà. Regardez comme il a le sourire. Il y a une espèce d'accueil tranquille du mental, il s'emballe pas. Là, il y a le côté très zen. C'est pas parce que ça fait plein de bulles autour de moi que je suis obligée de réagir. Alors avec la parole, je ne suis pas obligée de réagir en parole, je ne suis pas obligée de réagir en acte, je ne suis pas obligée de réagir en pensée. Il y a les choses comme elles sont et il y a la façon dont je reçois les choses et ce que j'en fais. Et là précisément, vous êtes en train d'apprendre à ne rien en faire, à ne pas surenchérir. C'est surtout à pas surenchérir et au contraire à apaiser les choses. Et si vous, même si c'est un peu challengeant pour vous, si vous arrivez à conserver cette posture de tranquille, toi tu t'énerves, toi tu t'agites, ok, fais comme tu veux, mais moi je reste tranquille. La personne face à vous, d'elle-même, elle va redescendre d'un cran, de 2 crans. Alors j'ai quand même du mouvement et j'ai quand même beaucoup de communication en résultat. Avec un 8 de bâton, ça brasse. Il y a du mouvement physique, il peut y avoir des déplacements, voyages. Le 8 de bâton, c'est aussi tous les échanges, alors de vive voix, les textos, les mails, mais ça fuse. Il y a un côté vif, rapide. Il y a un côté un peu tourbillonnant. C'est comme là, on a cette notion avec un arc, un jet de flèche. Donc on voit à quel point ça peut aller vite.
Mais pour que ça soit constructif, et puis là on a tous ces 8 bâtons qui vont vraiment, il y a un côté ordonné, ça va dans le même sens. Et peut-être que justement il y avait un truc qui n'était pas bien ordonné, où ça faisait des nœuds, et on se prenait dedans. Alors il y avait, c'est pas nécessairement, encore une fois, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour toutes les vierges, c'est pas nécessairement les mauvais aspects du diable, d'accord? Mais il y a peut-être quelque chose à canaliser dans cette énergie de diable qui pouvait être passionnante, tentante, on a envie de bosser, on a envie de faire plein de trucs, on a envie de bouger, mais c'était pas canalisé, ça partait dans tous les sens et on se prenait les pieds dans le tapis, on s'empêchait soi-même en fait de bouger, à se mettre trop de pression ou à pas être... Il y a un truc qui n'était pas bien en place, pas bien canalisé. Et là, en apprenant à se poser, à moins réfléchir, à pas surenchérir, à pas se précipiter, à prendre le temps aussi de se... Si on a beaucoup bossé, beaucoup bougé, à prendre le temps aussi de recharger ses batteries, de prendre soin de soi. C'est pas évident de prendre soin de vous, mais on vous invite quand même à guérir, on vous invite à prendre votre temps, on vous invite à trouver un bon équilibre entre l'action et la réaction, entre l'énergie, alors action, énergie vive, et puis la réceptivité, l'accueil. Et en résultat, il y a quand même toujours du dynamisme, mais c'est plus ordonné. Vous avez peut-être aussi une discussion à avoir avec une personne pour se mettre d'accord. Dans quel sens on fait les choses, comment on s'y prend. Peut-être que la pression que vous avez besoin de dépasser aussi, c'est pour dépasser ce côté je suis retiré, je suis dans ma bulle, et du coup j'ai des choses à te dire, mais tant que je les garde pour moi, d'un côté j'ai l'impression que ça va parce que je m'expose pas, mais en même temps moi ça me met sous pression, parce que j'ai par ailleurs besoin de te dire des choses, envie. Et j'ai aussi envie de savoir comment tu vas réagir à ça, et il y a quelque chose sans doute à faire avec quelqu'un, ou à... Il y a une notion, là, j'ai une notion de vouloir aller de l'avant, de vouloir faire avancer quelque chose. Comment, je sais pas, c'est peut-être simplement avancer aussi dans votre tête par rapport à une situation, mais pour ça, il faut de l'échange. Et il ne faut pas rester tout seul. D'accord? Donc ça peut vous mettre un peu sous pression, mais on vous dit, prends les choses tranquillement, mais amorce du dialogue, amorce... de la rencontre. C'est important de dialoguer. Et au final, de l'ouverture et du mouvement est quelque chose qui va dans un sens plus constructif. Vous en avez en résultat. Alors pour ceux qui ont envie de rester dans ce repos, dans cette inertie là de 4 d'épée, où on ne bouge pas, on se repose, on fait le mort en fait. On fait le mort. Vous n'allez pas faire le mort longtemps, parce qu'avec un 8 de bâton, ça vient vous chercher. Ça vous fait bouger. Alors, qu'est-ce que vous avez en message, en conseil? Vous avez le brouillard qui vous parle d'errance, et l'iceberg qui vous parle d'obstacles et de secrets. Faire le mort. Alors l'iceberg, obstacle secret. On vous dit un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Le diable. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Je savais pas la notion de secret, mais de dialoguer, de guérir, de découvrir des choses, de ne pas rester dans votre coin, c'est sûr, en restant bloqué dans l'inaction. Il ne faut pas rester... vous avez l'impression d'être bloqué et du coup vous ne bougez pas, mais c'est une impression. Et vous pouvez tout à fait vous dégager. Il y a l'idée aussi avec ces ailes-là, de déployer vos ailes, d'être dans quelque chose aussi de plus lumineux, de plus chaleureux. Et le brouillard vous dit tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre, tu n'as pas de point de repère. Je vous disais, il y a quelque chose là qui n'est pas bien ordonné et ça prend
ça prend une bonne direction en résultat. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.